Malvina n'a pas besoin de ça. Angelo, tu peux sortir les poubelles avant de partir? Oh, comment elle a deviné que j'étais encore là? Merci. Waouh, génial! Je parie que ce truc va bien se vendre au vide-grenier. Je te le promets, Bertrand François, elle n'a jamais été utilisée. Ok. Elle n'a jamais été utilisée par un humain. Victor? Ça fait une moyenne de 1,42 ventes par client, soit 5,33 ventes par heure. Et alors? Alors, on a gagné assez d'argent pour aller tous les trois à la nuit spéciale Belle Étoile du Parc Aventure. Trop fort, on a assuré. Ouais, on a assuré. Bravo! Angelo, où est le tableau de Damien Brosse que j'avais laissé près de la porte d'entrée? Oups, c'est celui que j'ai vendu à Cathy? Si je ne lui rapporte pas, je peux déjà entendre sa réaction. Plus de nuit à la Belle Étoile, jamais! Il faut que je gagne du temps. Je le montre à mes copains et je te le rapporte tout de suite. Il faut qu'on trouve un moyen de le récupérer et vite. Oh, quelle peinture magnifique! Regarde ça! Quelle harmonie entre les formes, les couleurs! Comme elles vont bien ensemble, c'est superbe! Elle acceptera peut-être de nous la revendre. Alors on peut dire adieu à notre nuit à la Belle Étoile. Cette toile est notre meilleure vente. Et si on lui expliquait la situation, elle aurait peut-être pitié de nous et... N'oublie pas qu'on parle de Cathy, là, Victor. Je me fiche que votre boisson soit renversée! Mais c'est vous qui l'avez renversée? Pas de remboursement! Vous connaissez le règlement? Pas de chemise, pas de chaussures, pas de service! Mais j'ai une chemise et des chaussures. Fiche le camp! Je vois ce que tu veux dire. T'inquiète, j'ai une idée. Stratégie numéro 1, remplacer la vraie toile par une fausse. Très bien. Quelles sont les infos qu'on a sur Cathy? Elle aime les clients qui portent des chaussures et des chemises. Et quoi d'autre? Elle est hyper maniaque. Ouais, je crois qu'on peut se servir de ça. Voilà comment ça va se passer. On va distraire l'attention de Cathy avec des détritus. Pendant ce temps, je me dépêcherai de remplacer le tableau par sa copie. Et on se retrouve ici après. Compris? Bien vu. Maintenant au travail. Super! Je l'ai! Et voilà. Ok, on y va. J'en peux plus. Je suis fatiguée. Je vais fermer plus tôt ce soir. La voie est libre, à toi de jouer. Hé, enlevez ces détritus de ma terrasse! Vous ne respectez donc rien! C'est pas écrit poubelle ici! Oh, rien ne me sera épargné! Hé, arrête-toi! Oh. 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 Il n'y a plus qu'à échanger les tableaux et cette opération sera un succès. Oh, ce tableau, il est tout simplement magnifique. Je viendrai manger ici plus souvent, rien que pour l'admirer. Je comprends votre émotion. Ces déchets vont ramener un tas de microbes! Des microbes. Voilà une idée à creuser. Stratégie 2. Victor, montre-nous les microbes. L'aspergillus. L'asper quoi? L'aspergillus. Ah, il est horrible. Il ressemble à une asperge. C'est pour ça qu'il s'appelle comme ça. Parfait. Bien, voilà le plan. On va faire croire à Cathy qu'il y a un risque de contagion par les microbes. Et ensuite, on ira s'amuser à la Belle Étoile. Tu n'iras nulle part, jeune homme, tant que je n'aurai pas retrouvé mon Damien Brosse. Il est chez Victor. Oui, je voulais le montrer à ses parents. On va le chercher.
Ce plan a intérêt à marcher. Il va marcher. Enfin, j'espère. Chez Cathy, je vous écoute. Bonjour madame, ici les services de contrôle sanitaire. Nous avons toutes les raisons de croire qu'une toile que vous avez achetée est probablement infestée d'aspergillus. D'asper quoi? C'est un microbe dangereux. Je vous envoie une photo. Oh! Oh, des microbes! Des microbes? Où ça, des microbes? Je ne peux pas manger dans un endroit envahi par les microbes. Bien sûr joué, Victor. Et maintenant, il ne reste plus qu'à attendre. Oh! Il ne peut pas y avoir de microbes ici, ça va faire fuir tous mes clients. Oh. Oh. Ah. Voilà ta toile, maman. Merci, chérie. Tu as passé une bonne journée? Oh, oui, rien de particulier. Oh, t'as pas oublié que je vais à la nuit spéciale Belle Étoile du Parc Aventure. Bonne soirée, chérie. Yes! J'ai un nouveau sac de couchage. Et tu m'étonnes. Génial! Votre attention, s'il vous plaît. Nous avons le regret de vous annoncer qu'une épidémie d'aspergillus a contaminé plusieurs endroits de la ville. Et par mesure de sécurité, notre nuit spéciale à la Belle Étoile est annulée. Je répète, la nuit spéciale à la Belle Étoile est annulée. Hippie chic ou Urban Miss? Alors, à votre avis? Waouh! Trop classe! Vous ne m'avez même pas écouté. Tout ça pour un stupide bâton sauteur. C'est pas un bâton sauteur, c'est le bâton volant, le bâton à ressort le plus puissant du monde. Mais il va falloir attendre une semaine avant qu'il sorte. Chers clients, cette semaine, profitez de notre opération spéciale. Le 1000e client recevra en cadeau le nouveau et puissant bâton volant. Alors, dépêchez-vous de passer à la caisse pour savoir si vous êtes l'heureux gagnant. Vite, Lola, achète la coque pour ton portable. On est peut-être le 1000e client. Ok, ça va, calmez-vous. Vous êtes le 873e client. Oh, le 1000e n'est sûrement pas pour aujourd'hui. Ça, c'est ce qu'on va voir. Je ne veux pas vous décourager, les mecs, mais le magasin ferme dans 1 heure. Et demain, il y a école, je vous signale. Bon, bah y a plus qu'à faire grimper le nombre d'acheteurs avant que le magasin ferme. On a besoin de 127 personnes. Ok, combien on a d'argent sur nous? Désolée, j'ai dépensé tout ce que j'avais dans ma super nouvelle coque. Ça nous fait 5,45 €. Ça suffira. Stratégie 1, on achète et on rend. Prends les trucs les moins chers. Il y a ces peluches qui sont en solde. Parfait. Vu que le bâton sauteur, c'est pas vraiment mon truc... C'est un bâton volant. Ouais, comme tu veux. Si ça ne vous dérange pas, je vous laisse gérer cette mission sans moi. Pas de problème, mais tu veux bien nous aider à apporter tout ça à la caisse? Ok. Je suis collectionneur de peluches. Est-ce que je pourrais avoir un reçu par article? Oh? Les reçus sont très importants pour les collectionneurs. On va continuer à faire ça jusqu'à ce qu'on soit le 1000e client. Tenez, vos reçus. En fait, je vais plutôt collectionner des canards en plastique. Je voudrais me faire rembourser ces peluches, s'il vous plaît. C'est une blague, c'est ça? Le client est roi. Je me demande pourquoi. Quoi? Finalement, les lapins en peluche sont pas si mal. Et en plus, ça se démode pas, ces trucs-là. Je les garde. Vous pourriez me refaire des reçus? Oh. S'il vous plaît. Mais bien sûr, jeune homme. Il nous reste moins d'1 heure et on a encore besoin de... 118 nouveaux clients. Et il nous reste plus d'argent. Bon, bah, c'est pas tout, mais il faut que j'aille montrer le nouveau look de mon portable aux copines. Eh, attends un peu. On a besoin de ton aide pour la stratégie 2, la vente du siècle. Ils ont pas les meilleurs tubes de Poney et ses amis. Les poneys, c'est devenu totalement démodé. Essaye ça à la place. C'est le meilleur album de Slobber. Ah, t'es sûr? Ça a pas l'air d'être mon genre. Les Slobber chantent les plus belles ballades de tous les temps sur d'affreux zombies. Tu vas adorer.
Monsieur Leroux, je vous conseille d'essayer celles-ci. Elles sont spécialement conçues pour les éclipses. Vraiment? Mais la prochaine éclipse n'aura lieu qu'en 2017. Bah justement, vous croyez qu'on pourra encore trouver ces lunettes en 2017? Oui, c'est pas bête. Enfin, je crois. Celle-ci ou celle-là? N'importe, prends les 3 paires si tu peux pas choisir. Excellente idée, j'achète. Une petite paire bonus. Bon, je crois que vous pouvez continuer sans moi maintenant. 922. Ça veut dire qu'il nous faut encore 77 clients en 15 minutes. On y est presque, Lola. Allez, je te promets que tu pourras partir si le prochain plan ne marche pas. D'accord, c'est que dans 15 minutes après tout. Alors, c'est quoi le plan? Vous trouvez pas qu'il fait un peu chaud ici? Attention, alerte à la canicule. Les températures grimpent à toute vitesse. Oh mince, je Oh commence à non, transpirer. encore une canicule. Pour votre sécurité, nous vous recommandons de rester bien hydraté en buvant beaucoup d'eau. Je répète, alerte à la canicule. Ne vous déshydratez pas. Buvez de l'eau, de l'eau. Victor, à toi de jouer. Canicule activée, terminé. Oh, j'ai tellement chaud. On pourrait faire cuire un œuf sur mon front. Vous devez boire. À nous de jouer. Allez, dépêche-toi, prends un truc à acheter. Mais on n'a plus un centime, on a tout dépensé avec les peluches. Chers clients, votre magasin ferme ses portes. C'est trop tard. J'arrive pas à croire que je vais faire ce que je vais faire. Vite, lancez-moi 2 bouteilles d'eau. Vous voulez votre bâton machin ou pas? C'est un bâton volant. Oh, on peut dire que vous avez de la chance, j'allais fermer la caisse. Mais avec quoi tu vas payer? Avec ça, je vais me la faire rembourser et acheter 2 bouteilles avec 2 reçus. Oh, c'est trop cool. Mais pourquoi tu fais ça? Vous avez fait tellement d'efforts pour avoir ce jouet que je peux pas vous laisser tomber maintenant. C'est un bâton volant. Vous voulez donc rendre cette coque de téléphone portable et acheter ces 2 bouteilles en 2 achats distincts. Oh, excellent. Nous sommes heureux de vous offrir ce porte-clés collector du bâton volant. Waouh, regardez ça. C'est un porte-clés unique en son genre. Il vaut une centaine d'euros. On pourrait le vendre pour acheter 2 vrais bâtons volants. Avec ma coque de portable et un 3e bâton volant pour moi. Ah. Angelo, on a besoin de votre aide. J'ai perdu la liste. La quoi? La liste. On n'a toujours pas compris de quoi vous parlez. Je voulais cacher la liste dans le casier d'Annie, mais... J'ai pas fait attention et je l'ai mise dans le casier de Manetti. Tu la retrouveras jamais. Et puis qu'est-ce que ça peut faire? C'est la liste des garçons les plus mignons de la classe. Laisse-moi deviner. Manetti est le dernier, c'est ça? Exact. C'est pas notre problème. Angelo, faut peut-être reconsidérer la question. Manetti va pas aimer être le dernier. Il a raison. Il faut qu'on récupère cette liste avant Manetti. Singe acrobate, ici Hirondelle bleue. Aucun signe de mammouth furax à vous. T'aurais tout simplement pu dire « Je ne vois pas encore Manetti ». Bien reçu, Singe acrobate. Ok, voilà la stratégie 1. Dès que Manetti ouvre son casier, tu l'embrouilles. Et je prends la liste. Pour embrouiller un gros dur, il suffit de lui poser des tas de questions jusqu'à ce que son cerveau grille. Mammouth furax en approche, à vous. Hé, Manetti, qu'est-ce qui est pire à ton avis? Mâcher du citron ou une vieille croûte de fromage? Hein?
Je me demandais, t'es plus fort du bras droit ou du bras gauche? Pourquoi les oiseaux ne tombent pas des arbres quand ils dorment? Tu crois que les poissons peuvent se renifler? Comment font les mouches pour survivre à la pluie? Si 2 trains partent à 1 heure d'une gare A, combien coûtent les sandwichs des conducteurs? On dit qu'il y a du fer dans les épinards, alors pourquoi on ne fait pas des voitures avec des épinards? Il est bloqué. C'est le moment d'agir. Un reste de biscuits, des vieux papiers mâchés. Oh, je sais pas ce que c'est que ce truc. Angelo, dépêche-toi! Il redémarre! Non, pas là. Mais où elle est? J'étais pas en train de parler à Lola. Aucune trace de la liste. Ben alors, elle est où? Oh non! Si elle n'est pas dans son casier, elle doit être dans son... dans son sac! Ok, on lance la stratégie 2. Eh, mais... elle est où, Lola? Parti récupérer la liste. Tu manges des épinards ou tu dors dans les arbres? Je comprends pas. Moi non plus. Tu fais quoi, là? Je voulais juste vérifier que... ton sac, il est en laine ou en coton? Hein? Non. Oh! Et t'arrêtes avec tes questions maintenant. Ok, d'accord. Pas la peine de s'énerver. La pauvre, elle avait aucune chance. Les gros durs ont des yeux derrière la tête. Stratégie 2. Penser comme un ninja. Oh non! La classe de Monsieur Leroux! S'il entre, on est fichu. J'ai un full. T'as encore gagné. Alors, vous avez récupéré la liste? Non, elle est toujours dans son sac. Ouvrez vos livres de sciences et vie de la Terre au chapitre sur les récifs coralliens. Mais oui, c'est ça. Stratégie 3, opération sous-marin. Les récifs coralliens sont constitués de corail. Le corail Victor, ressemble à une... allume ton ordi et passe-moi la webcam. En fait, c'est un animal. Je plonge. Tu me guides, ok? Les récifs de corail sont prisés par les surfeurs. Saint-Jacques-Robat, ici tour de contrôle. La voie est libre. À vous. Repli immédiat. Repli. Silence, soyez un peu attentifs. Les coraux forment des écosystèmes marins parmi les plus riches en biodiversité. Les massifs procurent des niches écologiques à de nombreux animaux. Tour de contrôle, c'est maintenant ou jamais. Refuge et protection. Un peu plus haut. À droite. Non, l'autre droite. Ouais. Non mais qu'est-ce qui se passe? Où est Angelo? Je refaisais mes lacets, monsieur. Mission accomplie. Ok. Bon, voyons à quel rang on est avant de rendre la liste aux filles. Je suis sûre d'être le premier. Ah, attends, tu rigoles, pas vrai? C'est que pour les filles. Comment elle a fait? Je l'ai même pas vue arriver. T'inquiète pas, aucun garçon ne l'a vu.
Tant mieux. On a eu chaud. Ils sauront jamais qui est le plus mignon. Vous pensiez quand même pas qu'on allait vous la montrer? Dépêche, Alvina, ça fait des heures que t'es sous la douche. Premier arrivé, premier lavé. Angelo, je peux savoir ce que tu fais encore en pyjama? Tu vas être en retard à l'école. Mais Alvina... Il n'y a pas de mec qui tienne, on part dans 5 minutes. Alvina! C'était moi une. Ah, c'est que toi qui sens comme ça? Hein? Ah, désolé, Alvina a encore squatté la douche. Pas le temps de me laver. Oh, ça fait 2 jours de suite. 3 en fait. Mais vous inquiétez pas, j'ai un plan. Demain matin, c'est Alvina qui va devoir attendre. Stratégie 1, le réveil détecteur de mouvement. Ce serait pas 10 fois plus simple que tu te lèves 1 heure plus tôt? Impossible! Impossible? Ouais, impossible. Debout, fiston, les poissons nous attendent. Oh, ok, j'arrive. Réveille-toi! 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 Oh, oui, 2 minutes. Il faut te lever, mon chéri. Oh, c'est bon, j'ai entendu, maman. Je suis vraiment pas du matin. D'accord. Unité de détection laser activée. Cool, on va faire un test. Pierre, viens voir s'il te plaît. Ouais, Lola, tu veux jouer avec moi? Ça marche nickel. Avec ça, tu devrais avoir 20 secondes d'avance sur Alvina. C'est quoi ce truc? Alvina! Ah, je l'ai eu! Il y a quelque chose qui cloche. Où est Alvina? Moi? Nirvana? Attends, il est quelle heure? Minuit 11! Oh! Oh, toi aussi, t'as soif? 1h22. Ah, 7h50. Quoi? 7h50? Alvina! Faut jamais rien jeter. Ça peut toujours servir un jour ou l'autre. Stratégie 2, le rat. Je vous parie que la salle de bain sera libre dans 30 secondes. Alvina? Alvina? Quoi? Alvina? Quoi?
Alvina. Mais quoi? Hé, Alvina, Mais qu'est-ce que tu veux à la fin? t'en as encore pour longtemps? Ouais. Je sais pas pourquoi, mais je crois que ça va être plus court que prévu. Et c'est parti! Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Ok, j'arrive. Ah! Oh, c'est quoi ce truc? On ferait mieux d'appeler ta mère. Donne-moi ce parapluie. Angelo, regarde, le rat était tellement gros qu'il a mangé ta voiture téléguidée. T'y crois, toi? Ah, non, j'arrive pas à y croire. Et qu'Alvina soit toujours dans la salle de bain après mes stratégies, j'y crois pas non plus. Mais bien sûr, c'est évident. Les filles laissent tout tomber quand leur téléphone sonne. On dirait mon téléphone. Allô? Ça alors, t'es plus sous la douche? Tu sens bon aujourd'hui. Je sais. Et elle est où, Lola? Elle va être en retard? J'en sais rien. Je suis passé la prendre ce matin, mais sa mère m'a dit qu'elle était encore sous la douche. Je connais un truc radical pour ces cas-là. Ce soir, c'est le grand soir. Ollie Van Dunk va tenter un saut de 30 mètres par-dessus 14 bus enflammés. Ça va être génial. Oh! Oh, t'as vraiment une sale tête, mec. Ah, je me sens pas très bien non plus. Mais y a pas moyen que je rate le saut du... Alors ça, c'est la poisse. Tu devrais peut-être te reposer jusqu'à ce soir. Ça va pas ou quoi? Ma mère me laissera jamais manquer l'école et sortir ensuite. Il va falloir que je fasse semblant d'avoir la forme. Angelo, le petit déjeuner est prêt. Ah, en parlant du loup... On dirait que t'as avalé une grenouille. Ta mère voudrait jamais que tu sortes de la maison si elle t'entend. Ah, c'est vrai. Ah, t'as pas un programme qui pourrait me faire parler normalement? Ah, cool. Je vais gagner du temps. Appelle Lola et aidez-moi à sortir avant que ma mère s'aperçoive. Ça roule, patron. Ah, bon. Il ne me reste plus qu'à trouver une vidéo où je parle avec une voix normale. Ok, c'est bon, je suis prêt. Ok, c'est bon, je suis prêt. Ça va être une super journée. Ça va être une super journée. Angelo, tu ne t'es pas rendormi, j'espère. Ok, c'est bon, je suis prêt. Tant mieux. Ça va être une super journée. Oh, quel enthousiasme. C'était surtout une super gamelle. Comment? Qu'est-ce que t'as dit? Angelo, tu vas être en retard si tu ne te dépêches pas un peu. Je me dépêche. Et le petit déjeuner, c'est dans la cuisine, pas dans la chambre. Elle est complètement pourrie. Heureusement, j'aurai la bouche pleine pendant le petit-déj. Ensuite, mes copains vont arriver et on décollera d'ici en douceur. Sauf que j'ai des frissons. Maintenant, je serai plus le seul à frissonner. Ouh, il fait frisquet ici. Il doit faire froid dehors. C'est un temps à ce que les enfants tombent malades. Il faudrait qu'ils rentrent directement après l'école. Je n'ai qu'à passer prendre Angelo après le boulot. Il est toujours pénible quand il tombe malade. Ne jamais sous-estimer la force de l'instinct maternel. C'est bizarre, il fait chaud maintenant. Tu vois, chérie, c'est pour ça qu'il faut éviter d'utiliser la voiture. Il n'y a plus de saison à cause de la pollution.
Oh, Victor et Lola devraient bientôt arriver. Pile à l'heure. T'as l'air encore moins bien que tout à l'heure. Tu devrais peut-être rester ici. Rester ici et rater le spectacle, il se reposera demain. Alors, c'est quoi le plan? La stratégie 3, à moins que ce soit stratégie 5. La peste noire. La peste noire? Mais t'as pas la peste noire. Je sais, pas encore. Angelo, petit déjeuner, tout de suite. Faites juste comme moi. Non mais de quoi il parle? Aucune idée. Oh, bonjour Lola. Bonjour Victor. Angelo, pourquoi tu nous as pas dit que tes copains étaient là? Est-ce que ça va, mon chéri? T'as l'air un peu pâle. La peste noire. Quoi? L'exposé pour l'école. Mais oui, notre exposé d'histoire sur la peste noire. Angelo joue l'un des personnages. Oui, et il s'est déjà maquillé pour le rôle. C'est pour ça qu'il est pâle. Génial, la voix enrouée. Je suis sûre que les paysans malades du Moyen-Âge parlaient comme ça. Vas-y, refais-la un coup pour voir. Oh, j'ai la peste noire. Angelo, c'est vraiment pas mal ce regard vitreux là. Tu devrais sérieusement réfléchir à devenir acteur. Par contre, je crois pas qu'on éternue quand on a la peste. Bon, on adorerait continuer de discuter, mais on ferait mieux d'y aller pour pouvoir répéter. Personne ne bouge. Tu n'as encore rien mangé, mon chéri. Jus d'orange ou jus de pomme? Orange. Non? Les malades de la peste avaient la gorge sèche et ne pouvaient rien avaler. Quel sens du détail! C'est bien d'être perfectionniste, mais ça ne doit pas t'empêcher de manger. Et voilà! Faut y aller maintenant. Eh, ça va pas ou quoi? On ne touche pas à un malade de la peste, ils sont contagieux. Évidemment. Merci, monsieur. On ferait tellement plus d'erreurs sans vous. Mais c'est normal, les papas sont là pour ça. Ils sont incroyables, non? Tu crois qu'ils vont avoir 20? J'espère que tu n'as pas attrapé la peste. Chérie, on n'éternue pas quand on a la peste. C'est la première fois que je suis aussi content d'arriver à l'école. Angelo? Qu'est-ce qui est arrivé à ta voix? Tu es malade? Tu veux rentrer chez toi? Non, on a juste chanté trop fort hier soir pendant le karaoké. Oui, on a tout donné. On a fait péter la baraque. C'est vrai, je crois qu'on a un peu abusé. Ça avait l'air amusant en tout cas. À tout à l'heure les enfants. Trop bien les fausses voix cassées. On faisait pas semblant. Oh, Mais c'est pas ça qui va nous faire rater au lit. aller à l'école en faisant semblant d'être en forme, ça peut pas être plus dur que de sauter en skate au-dessus de 14 bus enflammés, pas vrai? T'as vu le match hier soir? Il a battu tous les records. C'était incroyable. Hé, les mecs, venez voir ça. Tu veux passer l'audition pour la comédie musicale de l'école? Mais attends, tu rigoles, j'espère. Non, elle rigole pas. Cette année, ils ont choisi Musique Apocalypse, la comédie musicale de Slaubert. Victor, tu ne sais pas danser. Et comme tu chantes mal, tu ne seras jamais choisi pour le spectacle. Bon, allez, je suis pas si mauvais. Non, t'es pire que ça. On va avoir besoin de tout notre talent pour aider Victor à réussir l'audition. Bon, voyons si tu peux apprendre la chorégraphie de Musique Apocalypse. Regarde-moi bien.
Sauf qu'à la fin, il faut sauter à droite, pas à gauche. Oh, mince! Ok, je saute à droite. À ton tour. Je vous conseille de vous écarter. Non, vraiment. On prend le risque. Oh, je suis désolé. C'est pas grave, Vic. Ça veut juste dire qu'on a besoin d'une stratégie un peu plus sophistiquée. D'accord, c'est quoi le plan? Bon, voyons voir. Il nous faut un micro, un ordi portable et une bobine de fil de pêche. Et des glaçons. Je vois où tu veux en venir, mais c'est pourquoi les glaçons? Mon menton. Bravo, Lola, tes mouvements étaient parfaits. Mais oui, sauf le saut à la fin. Tu es parti à gauche au lieu d'aller à droite. Oh, c'est pas vrai, je me trompe à chaque fois. Lola, tu es admise pour faire partie de mon prochain chef-d'œuvre, Musique Apocalypse. Yes! Génial! J'ai réussi! Cool! Ça va jamais marcher. Relax, Victor. Est-ce que mes stratégies ont l'habitude de rater? 47% du temps. C'était une question rhétorique. Et ce plan-là est infaillible, parce qu'il y a le meilleur ingénieur du monde derrière tout ça. Maintenant, vas-y à fond et donne tout ce que t'as. Bonjour, je m'appelle Victor. On sait tous que tu t'appelles Victor. D'accord. Je pourrais commencer par la danse? Voyons ce que tu sais faire, petit. Mets-nous en plein la vue. Il danse avec tellement de grâce. On dirait un papillon avec des pattes. J'ai toujours rêvé d'avoir une marionnette Victor. J'ai un appel. C'est pas le moment. Mais faut que je réponde. J'ai dit à mon agent que je l'appellerai après l'audition. Depuis quand t'as un agent? Postmoderne, ironie, originale. Ah, super. Merci. Je viens de rater son appel. Tu le rappelleras plus tard. Allez, on reprend la chorégraphie de Victor. Dernier mouvement, et c'est parti. Non, à droite. Aïe. Arrête, ça suffit. Original, mais trop original. Il faut pouvoir suivre la chorégraphie. Et ne pas détruire le décor. Oh, désolé, Victor. Je pourrais au moins vous chanter ma chanson? J'ai encore besoin de quelques choristes. Génial, je reviens tout de suite. T'inquiète pas, fais comme on répète et ça va aller. T'es sûr que tu sais te servir du logiciel de modification de voix? T'inquiète. Comment on allume ce truc déjà? Oh. Je rigole, Victor. Ouais, très drôle. J'ai passé la nuit à le tester, mais vous devrez sûrement régler la fréquence pendant que je chante. C'est bon, vas-y, on s'occupe de tout. Prêt? Une minute. La 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 la. Oh. Ça avait l'air plus facile quand il me l'a montré hier soir. Alt, échappe, supprime. Oh, ok. Alt, échappe, supprime. Mais bien sûr. Je suis prêt. Essaie de ne rien casser cette fois-ci. 1, 2, 3, 4, faut que ça vibre, faut que ça batte. Nous les slowbers, on restera les meilleurs. C'est quoi ce bip bip? C'est la batterie. Oh non, on n'a même pas le chargeur. Oh, on avait tout prévu sauf ça. La batterie est tombée à plat et... C'est pas grave. Victor, c'est toi qui as fait ça? Le micro truqué aussi? Disons que j'ai... comment dire... Si j'ai raison, Victor a trouvé un rôle à jouer dans le spectacle. Oui, il a tout fait. C'est lui le responsable. Angelo, tu me fais quoi, là? C'est un système très ingénieux.
et qui a failli marcher. Je voulais absolument être pris. Tu es engagé. J'ai besoin de toi pour m'aider à concrétiser ma vision. Je veux en mettre plein la vue avec le son et la lumière. Quelque chose d'original. Je pourrais mettre des lasers et de la fumée colorée. Ouais, ça me plaît. Il n'y aura pas de fumée colorée dans cette école. Je crois bien que je viens de faire chuter mon taux d'échec de 47% à au moins 43%. Un plan parfait pour une fin parfaite.